Bienvenue à tous. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on vous présente 10 choses incroyables que vous ignorez probablement sur Maurice Kamto, ainsi que son immense fortune. Maurice Kamto est né le 15 février 1954 d'une famille modeste de la ville de Bafoussam. Il effectue des études à l'université de Yaoundé où il obtient une licence en droit public. En 1980, il obtient un diplôme d'études approfondies de droit public fondamental et un diplôme d'études approfondies de droit international à la faculté de droit de l'université de Nice. Entre réussite, échec, politique, prison, intelligence, stratégie, vie de famille, voici donc 10 choses que vous ignorez sur Maurice Kamto ainsi que son immense fortune. Seule personne. Ses origines. Avant de commencer la vidéo, Maurice Kamto est né le 15 février 1954 d'une famille modeste de la ville de Bafoussam. Il effectue des études où il obtient une licence en droit public. En 1980, il obtient un diplôme d'études approfondies de droit public fondamental et un diplôme d'études approfondies de droit international à la faculté de droit de l'université de Nice. En 1982, il est diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris. En 1983, il obtient un doctorat en droit à la faculté de droit de Nice. En 1988, il reçoit le prix Robert de la Vinaigrette de l'Académie des sciences d'outre-mer pour pouvoir et droit en Afrique noire. Il est agrégé des facultés françaises de droit de la même année. Il devient ensuite doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. Sa carrière professionnelle. Il est successivement professeur aux universités de Yaoundé, de Gaoundéré et depuis 1994 à l'université de Yaoundé. Il enseigne également à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, et à l'École nationale d'administration et de la magistrature ENAM de Yaoundé. Il est régulièrement invité par plusieurs universités occidentales et africaines. Il est membre et conseiller juridique de la délégation camerounaise de la conférence diplomatique de Rome pour la création de la Cour pénale internationale, membre du comité de rédaction en juin 1998. Il est par ailleurs membre de la commission du droit international des Nations Unies, dont il est un temps le président en 2019. Il reste inscrit dans le répertoire des avocats au barreau de l'arrondissement de Paris sous le numéro de TOC G0502 avec la date de serment le 10 décembre 1997. Son parcours politique. Maurice Kamto s'est présenté comme avocat du Cameroun devant la Cour internationale de justice CIG. Il est membre de la commission Miss Cameroun-Nigeria Nations Unies dans la résolution du conflit opposant le Cameroun et le Nigeria sur la presqu'île de traits frontalière et revendiquée des deux pays. Désigné chef de la délégation camerounaise par le président Paul Biya, il signe par ordre le retrait effectif des troupes nigériennes de Bakassi à la suite de l'accord de Green, rétrocédant la presqu'île de Bakassi au Cameroun et évitant un conflit armé. Par la suite, il est nommé ministre délégué auprès du vice-premier ministre, ministre de la Justice, garde des Sceaux du Cameroun en décembre 2004. Démission du gouvernement et interdiction de discours 2011-2012. Il choisit cependant de démissionner du gouvernement en novembre 2011 et lance le 13 août 2012 avec d'autres personnalités politiques le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC à Yaoundé. Ce nouveau parti d'opposition, qui en agrège plusieurs, a pour objectif de réanimer le débat politique dans ce pays où l'opposition est en général fragmentée. Le Cameroun compte en effet plus de 200 partis politiques et l'élection présidentielle de 2011 comportait à elle seule 23 candidats, dont Paul Biya. Il déclare vouloir proposer au peuple camerounais des idées nouvelles et affirme sa conviction qu'un changement de régime ne s'opère pas nécessairement dans la violence. Le lancement du MRC est autorisé par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Élection présidentielle de 2018. Il est candidat à l'élection présidentielle camerounaise du 7 octobre 2018 avec l'ex-maire de Pendja, Paul-Éric Kingé, comme directeur de campagne. Le 8 octobre 2018, au lendemain de l'élection présidentielle aux résultats contestés, il s'autoproclame vainqueur avant le processus de comptage. Mais le Conseil constitutionnel rejette ses recours et le nomme en deuxième position avec 14,23% des voix. Ceci après 2 jours d'audience,
relative au contentieux électoral, audience au cours de laquelle il ne reconnaît pas les membres du Conseil constitutionnel comme étant habilités à arbitrer sur ce contentieux post-électoral. Arrestation et mise en évidence. Pendant les mois qui ont suivi les élections contestées de 2018, le MRC a soumis en vain pas moins d'une centaine de demandes d'autorisation aux autorités camerounaises afin d'effectuer des manifestations pacifiques. Celles organisées par les partisans du régime Biya en sa faveur sont autorisées aux grandes dames de l'égalité des citoyens camerounais vis-à-vis de leur constitution. Le 28 janvier 2019, Maurice Kamto, dont le parti avait finalement appelé à des marches non violentes, dites marches blanches, contre la réélection de Paul Biya, est arrêté par les autorités du Cameroun à Douala en compagnie de plusieurs cadres, sympathisants du MRC, journalistes et membres de sa famille au domicile d'Albert Zongan. Ils sont conduits au GSO, Groupement spécial des opérations, une unité d'élite de la police. À Yaoundé, il est interpellé pour des faits de droit commun. Ceci après la mise en sac des ambassades du Cameroun par ses partisans. Il est accusé entre autres d'hostilité envers la patrie et de rébellion, soumis à des violences de la part des services de la police. Maurice Kamto et 145 autres partisans du MRC sont accusés de 8 chefs d'inculpation, dont incitation à l'insurrection, et transférés 14 jours plus tard à la prison centrale de Kodengui. Emmanuel Macron, interpellé par Calibri Calibro, un militant de la base de France, dira qu'il a fait pression sur les autorités de Yaoundé pour obtenir la libération de Maurice Kamto. Il ajoute que ceci était une condition à la venue de Paul Biya à Lyon, en France, survenue quelques jours après la libération de Maurice Kamto et quelques co-détenus le 5 octobre 2019. Ce qui fut catégoriquement refusé par le pouvoir de Yaoundé. La libération est accompagnée de suspension des poursuites judiciaires contre les militants du MRC et associés arrêtés dans le cadre de la contestation des résultats de l'élection présidentielle au Cameroun d'octobre 2018. Séquestration de décembre 2021. Alors qu'il revient de Bafoussam, où il a assisté à la remise en liberté de 2 manifestants du MRC, Maurice Kamto programme sur les journées du 30 novembre et du 1er et 2 décembre 2021 un séjour à Douala. Il prévoit visiter des détenus et sympathisants du MRC, son parti politique, et par la suite de terminer son séjour à Douala par une séance de dédicace de ses livres. De l'autre côté, Cyril Sambarka avait rencontré Kwamtawa, auteur dramatique, poète et metteur en scène, lors d'un événement à l'IFC de Douala. Impressionné, il a invité dans son espace culturel pour une dédicace d'ouvrage. Kwamtawa sollicite alors la présence de l'égérie de ses œuvres qu'est Maurice Kamto. La séance de dédicace est fixée au mercredi 2 décembre 2021 à 16h à la Chaumière Jazz Club, espace culturel à Bonapriso appartenant à Cyril Sambarka. La police quadrille et séquestre Maurice Kamto dans son hôtel Vallée des Princes à Bessengue le mercredi 1er décembre 2021. Aucun client ne peut plus dès lors ni entrer ni sortir. La ville militarisée, la circulation est bloquée aux alentours et les piétons sont fouillés. Il est donné à Maurice Kamto le conseil de libérer la ville pour motif de menace de troubles à l'ordre public. La situation dure jusqu'au départ le jeudi 3 décembre 2021. Distinction et œuvre. Comme distinction, il est nommé chevalier de l'Ordre international des palmes académiques du CAM. Il est également nommé chevalier de l'Ordre de la valeur au Cameroun. Il est nommé commandeur de l'Ordre de la valeur au Niger. Comme œuvre, il est auteur et co-auteur de plusieurs publications, notamment Regard sur le droit public en Afrique, Mélange en l'honneur du doyen Joseph-Marie Bipoum. Sa fortune. Maurice Kamto avait dépensé plus de 500 millions de francs CFA dans la tournée occidentale. D'après le journal La Nouvelle, cette somme astronomique aurait servi à l'achat des billets d'avion, frais d'hôtel, des conférences de presse, meetings, passages dans les chaînes de télévision et d'autres supports médiatiques. Février fut un mois surchargé pour Maurice Kamto. L'opposant camerounais a effectué une tournée dans plusieurs grandes villes européennes et américaines, Montréal, Toronto, Paris, Washington. Mais ce périple, qui a duré plusieurs jours, fait polémique au Cameroun. La presse camerounaise a en effet révélé que ce voyage a coûté une fortune. Le leader du MRC aurait déjà dépensé plus de 560 millions de francs CFA selon le journal La Nouvelle. Cette somme astronomique aurait servi à l'achat des billets d'avion, frais d'hôtel, conférences de presse, meetings
aussi pour passage dans les chaînes de télévision et d'autres supports médiatiques. À titre illustratif, apprend-on, son seul passage à BBC America aurait coûté 60 millions de francs CFA, alors que le relais du meeting de Paris dans les journaux occidentaux a coûté 115 millions de francs CFA, où il aurait puisé toute cette fortune qu'il a dilapidée dans le seul espoir de remplacer Paul Biya à la tête du Cameroun. Le nom de Kamto s'est retrouvé mêlé à des affaires d'argent où il a toujours été incapable d'apporter le moindre démenti. Quoi qu'il en soit, pense une source, ce n'est pas l'argent qui manque à Maurice Kamto. Il défend à la haie le régime équato-guinéen qui est au pouvoir depuis 44 ans. Pour devenir président de la République, Maurice Kamto ne recule devant aucun fantasme. Après avoir lamentablement échoué à la présidentielle d'octobre 2018, il s'est mis en tête de contester les résultats de cette élection, estime le journal. Il y a plusieurs personnalités qui financent le travail de Maurice Kamto, car certaines personnes voient en lui la lueur d'espoir. On estime sa fortune à plus de 2 milliards de francs CFA. Polémique sur la fille de Maurice Kamto. Il y avait des mois de ça, des photos circulant sur les réseaux sociaux montrant deux jeunes filles qui s'embrassent sont attribuées à la fille de Maurice Kamto et sa prétendue compagne. Ces photos ont au fait de couler tellement d'encre et de salive que plusieurs pages ont décidé de mener des enquêtes pour pouvoir voir clair dans cette affaire. Après enquête, il savait que les photos ne sont pas celles de la fille du président du MRC, mais plutôt celles d'une certaine Erika Weiss. Elle a publié ces photos sur son profil Twitter qui existe depuis 2019, le 1er janvier 2020 à 22h27 depuis Timberland où elle vit. Plusieurs rumeurs et frasques ont également fait surface sur la famille du militant en question. Sa femme l'a toujours soutenu et accompagné dans tous ses chemins. Il a également un fils et une fille qui résident à l'étranger. Voilà donc pour vous le parcours politique du militant du MRC, Maurice Kamto. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, max de pouces bleus. Sinon, dites-nous en commentaire. Dites-nous également en commentaire les sujets que vous aimeriez qu'on aborde les prochaines fois. Surtout, mais alors surtout, si vous êtes nouveau et que vous passez par là, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas rater nos publications. Car sur cette chaîne, on parle de toute l'actualité africaine et même d'ailleurs. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.